Alors, nous recevons Anne-Marie Jazi. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Souria Houria, Syrie Liberté. Alors, on reproche beaucoup à la communauté internationale de ne pas réagir assez fort, c'est-à-dire de réagir timidement. Quand vous entendez ces réactions, celles du président russe, par exemple, est-ce que ça vous satisfait ? Pas vraiment, parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver une décision importante. C'est vraiment toujours s'il ne va pas faire des réformes et tout. C'est comme... mais les gens en Syrie, le peuple, il sait qu'il ne va pas faire la réforme. Quand les Syriens manifestent aujourd'hui au cri de votre silence nous tue, adressé à la France, aux États-Unis, à l'Europe, est-ce que vous partagez ce point de vue, vous qui êtes ici à Paris ? Oui. Il y a un silence complice ? Il y a un silence par la communauté internationale. Il n'y a pas vraiment une action forte vers ce qui se passe en Syrie. Et en même temps, je sais que nous, comme Syriens, on ne veut pas une intervention militaire comme ce qui s'est passé en Libye. On voulait juste la reconnaissance de notre révolte et de nous soutenir. Vous parlez de révolte, mais là aussi, parfois on entend dire que finalement ce n'est pas l'ensemble de la Syrie, même si beaucoup de villes se soulèvent aujourd'hui, et que par exemple Damas, finalement la capitale, est assez calme, que la bourgeoisie soutient toujours Bachar al-Assad, que les chrétiens préfèrent finalement ce régime-là plutôt qu'un autre, parce qu'elles ont peur de vivre le même scénario qu'en Irak. On apprend à l'instant qu'une personne a été tuée par les forces de sécurité près de Damas. Est-ce que vous croyez que la capitale peut elle aussi se soulever ? Depuis le 1er août, c'est complètement différent à Damas. Des milliers sortent chaque jour. Depuis le premier Ramadan aussi, c'était le 1er août. Chaque nuit, après le Tarawih, la prière Tarawih, il y a des milliers qui sortent chaque jour dans des différents quartiers à Damas. Et c'est vraiment... Damas maintenant bouge pour la révolution. Et c'est pas calme comme avant, et même à Alep on a dit que c'était calme, c'est pas calme du tout, et ça bouge, mais comme c'est difficile de prendre d'infos vraiment d'Alep ou de Damas, on n'arrive pas vraiment à savoir que ça bouge. Alors justement, l'information, c'est une question clé. Les journalistes ne peuvent pas rentrer dans ces villes qui sont aujourd'hui assiégées par les chars, ou très peu en tous les cas. On voit ici des images amateurs, ce sont les seules qui nous parviennent. Est-ce qu'informer, c'est votre priorité aujourd'hui ? Oui, c'est vraiment... on dit toujours, c'est diffuser la voix. Une fois, j'ai parlé avec un manifestant, il m'a dit... je voulais pas mourir en silence. Je veux vraiment que les gens savent que je meurs pour mon pays. Et là, on essaye vraiment... tous les Syriens qui sont dehors, ils essayent d'informer et de sensibiliser les médias, parce que vraiment, c'est un cas juste pour nous. Et sur les chiffres, par exemple, le chiffre de 2000 morts circule parfois. En tous les cas, c'est le chiffre avancé par les militants syriens des droits de l'homme. C'est un chiffre que vous êtes en mesure de confirmer ? Oui. 2000 morts ? Oui. Beaucoup d'arrestations également ? Oui. Alors, en septembre prochain, une partie de l'opposition syrienne se réunira à Tunis. Jusque-là, c'était en Turquie. Est-ce que votre association, Syrie Liberté, compte envoyer certains de ses membres à ce rassemblement ? Il y avait en Istanbul un de nos membres, il était en Istanbul, mais on n'est pas vraiment une partie de l'opposition. On essaye pas. En civil, en fait, oui. Oui, on est civil. On cherche pas. On n'a pas des buts politiques. Oui. Ce qu'on fait, c'est vraiment soutenir le peuple syrien. Alors, dernière question rapidement peut-être. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas pour une intervention militaire étrangère. Des sanctions pourraient éventuellement faire reculer le régime de Bachar al-Assad. Mais franchement, quand on voit la férocité de la répression, on y croit guère. Vous, comment vous voyez les choses maintenant à l'avenir ? C'est vraiment difficile on n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer. On compte sur
sur les manifs, le peuple. Vraiment, ils vont pas arrêter. On sait qu'on n'arrête pas jusqu'à la fin. Anne-Marie Jazi, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Souria Houria Syrie et Liberté. Merci à vous. Merci.